Tu veux que je filme le truck stop? Ouais, ouais, c'est ça, bah là je suis en train de filmer live. Sauf faut que je refasse mon inspection et tout, bah ça me casse les couilles. Ok. Allez go, on est parti. C'est vraiment de la merde. Oui, je disais. Le 7h de l'après-midi. Je passe demain, j'envoie juste 24 heures un peu. Oui, il est compris. Sur la balance. Oui. Oui, gars.
payé un steamer. Donc le steam il permet d'aller chercher, réchauffer le tuyau quand c'est gelé. Donc là j'ai ouvert ma pompe ici, c'est ma pompe de camion. On utilise la pompe de l'usine. Ma première pompe ici a craqué. Petite pompe ici, petite valve, grande valve. Et ici c'est là-dedans que je vais avoir mes tuyaux. Des fois j'en ai qu'un, des fois j'en ai deux. Ah, il est clairement jamais utilisé. Ensuite, et bien voilà, quand j'arrive au-dessus, j'ai ma coupole. Donc il faut que je coupe tous les cils, ici j'en ai coupé 6 à peu près. Et là on voit que le liquide baisse. Ça donne une petite idée de comment ça se passe. Et dans le truck j'ai des indications avec les niveaux de... Le Volvo je le connais pas, mais j'ai des indications avec les niveaux de liquide que j'ai. Donc je peux voir quand est-ce qu'il va être presque vide ou pas. Ça c'est la pompe du truck. Donc quand j'utilise ma propre pompe, je prends ce tuyau là, je le plug en bas. Ça passe par la pour pompe. Fait que je verrouille cette valve là, j'ouvre l'eau ici. Donc je ferme elle, j'ouvre elle. Le liquide va passer par en bas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, comme on disait avec l'employé qui travaille là, c'est que il commence à faire frais. Il commence à faire frais. Sûr que l'été, quand tu es en petit t-shirt, c'est plus le fun. Mais voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Et le steam, ben là on s'en est pas servi parce qu'il fait pas assez froid. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais me servir énormément au courant de l'hiver. Donc voilà, là j'ai eu mon bill, donc bill de déchargement, comme quoi j'ai bien déchargé. Donc ça je le rentre avec mes papiers évidemment. Ça c'est ma petite case avec mes heures de travail. Donc journée d'hier, journée d'aujourd'hui. Je vous expliquerai ça plus tard. Ça j'ai un paquet de cils qui est à moi, qu'il faudra que je range. Ça c'est mon pantalon de travail qu'il faudrait quasiment que je mette, mais bon c'est pas plus grave que ce qu'il faut. Et voilà, donc c'est un peu le bordel évidemment quand on est en voyage. J'ai les outils, j'ai les bottes, surtout que là tout ça, les fils ils sont pas censés être là, dû au fait que là c'est vraiment temporaire. Et là voilà la petite pièce, donc petit vêtement sale, et puis là j'ai ma table, mon lit où j'ai dormi, donc la petite échelle aussi, très cool, j'avais pas trouvé celle-ci. Je me demandais, moi j'ai escaladé par là, par un peu n'importe où, sauf qu'au final t'as juste à faire hop et ça remonte tout seul. Donc très pratique. Et la nuit, il y en a évidemment, comme tous les camions, le rideau qui vient se mettre tout le long jusqu'au devant. Donc ce qui fait vraiment ce qui vient vraiment faire quelque chose de fermé, pas de lumière, pour vraiment pouvoir dormir correctement. Donc c'est jusqu'à la moitié, il y a l'autre côté. Et voilà, il reste vraiment juste la vitre ici, puis j'ai fermé mes deux vitres en haut moi. Celle-ci je l'ai laissée ouverte pour un petit peu de lumière, mais on ne voyait pas d'en haut, fait que j'avais ça. J'ai dormi jusqu'à 11h, jusqu'à 10h30 du matin sans aucun problème, sachant qu'avec la neige en plus ça fait énormément de lumière. Donc voilà, c'est ça que ça donne. Je vous emmène avec moi pour fermer. La coque en haut. Tout est fini. J'étais avec le gars de l'usine, donc j'ai fermé toutes mes affaires en haut, en arrière plutôt, avec lui.
Donc j'ai pas fini. Là je vais vous emmener au top. Je cherchais. Vous voyez que là il y avait un renfoncement hein, sur la tank, mais c'est pas très grave. Donc on va aller en haut, on va fermer notre cup et on va être reparti pour un bon 7 heures de route. Là on voit que c'est vraiment vite comparé à tantôt, évidemment. Et voilà. Tout est beau. Je vais m'assurer qu'en arrière tout est bien fermé, bien solide, parce que je vais pas m'arrêter. Je vais partir direct. Pour ne pas te prendre de pause si j'ai déjà en retard. J'ai déjà pris pas mal de temps ce matin. Hier plutôt pour faire la route. Tout est bien fait, je vais vérifier à l'intérieur. Pour être sûr. Ouais, j'ai refermé la séquence est ouverte, là c'est fermé. J'ai refermé la coque ici. Tout fermé correctement. Et voilà. On redémarre ça. On va sur la balance. Et c'est parti pour la route. Putain, il est ferrati là-bas, on le reconnaît. Fermez-la, ta gueule, putain. Ouais, je peux enchaîner tranquille et tout, quoi, mais je peux enchaîner. Je travaille 4 heures pour Uru, t'as pas de compte. Attends, c'est trop long la fenêtre ouverte comme ça là. Hop hop hop. De tout, c'est magnifique. Incroyable.
suis arrêté parce que j'avais quelque chose, un joint qui était décollé ou brisé, je sais pas. Ça faisait vraiment du bruit, vraiment très chiant. Donc j'essaie de le recaler, j'espère que ça va fonctionner. Je suis pas sûr du tout de ce que j'ai fait. Là, faut que je fasse un U-turn puis que je retourne ici. Je vais voir si ça passe. Ça devrait rien avoir assez de place quand même. Ça dans une petite rue. Magnifique quand même. Un flatbed qui est là. On va pouvoir y aller tranquillement. Donc là c'est la station auto, la station pour les trucks est en arrière. Faut que je prenne large parce que lui il a décidé de se mettre là puis ça laisse pas beaucoup de place. Oh non c'est quoi. C'est très chill. Mais c'est ça. Alright, ben on va aller se prendre notre petite station qu'on a pris hier, la même affaire, même place. Et voilà, je vais vous filmer ça rapidement. Montrer un petit peu comment ça se passe pour un fueling. C'est assez simple avec deux pompes, une pompe normale, une pompe satellite. Puis on va pouvoir voir à peu près quel montant on met aussi pour un voyage comme ça. À mon avis, ça va être pas mal. On vient mettre les freins, on va éteindre le truck, je vais me vérifier les mots de passe de la carte. On va prendre notre carte de fuel quand même. Vérifier le mot de passe. Là sur ma tablette je viens indiquer, même principe hier, là, je sais plus si je l'ai filmé ou pas, mais je viens indiquer que je vais fueler. Donc on va chercher, parfait. Je vais prendre ma veste parce qu'il fait frais dehors. Je vais pouvoir éteindre. C'est parfait. Et on est parti. Je vais mettre ma capuche au cas où. Au cas où, je sais pas, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je filme ou whatever. Je préfère être discret. La petite caméra qui va s'en venir va être mieux. Parce qu'elle va être beaucoup plus petite, beaucoup plus discrète qu'une GoPro. Donc on vient mettre notre carte. Là combien de litres? On va aller sur 750, j'ai aucune idée. Odomètre, je ne l'ai pas du tout. L'odomètre, je ne l'ai pas du tout. On va regarder ça. 9
8 6 9 3 8. Bon de travail, on s'en fout. Là il va me dire si je peux y aller ou pas. Et voilà. Donc, soulever du produit. J'ai dit ça. Là on est parti. Là ça risque de prendre assez long parce que la tank est assez grosse, celle-ci. On va aller faire l'autre après. Celle-ci elle va jusqu'au bout là-bas. Donc on a vraiment une bonne. On a une bonne réserve quand même. Là le litre est vraiment cher, là on est à 2,50 le litre et que ça monte très vite au niveau du cash là. Le gaz est rendu vraiment très cher. Donc à mon avis on va mettre facilement, là on est déjà à 50 litres, au moins c'est très rapide sur les trucks. Ça c'est pareil partout dans le monde, là, les pompes à trucks sont très rapides, c'est le fun. Mais à mon avis on va monter facilement à 300-400 litres dans seulement celle-ci. Je sais pas c'est quoi la capacité de cette tank. Des fois ils le mettent mais ouais, il y aura la capacité ici. « 473 litres. Fait que on est juste à 118. On va remplir au bouchon. Bouchon perfecto. Là on va de l'autre bord. Donc là on a 316 déjà, 316.8. Celle-ci beaucoup plus petite. Celle-ci on parle de 380. On a quand même 100 litres de moins sur celle-ci là. Donc là on est en satellite, je vais soulever, je garde l'autre active, je soulève et là le prix continue là-bas. On peut continuer à tanker. Celle-ci est plus petite, en temps normal elle se vide un peu après. Donc en temps normal quand on est aux alentours de vraiment plus de gaz, celle-ci c'est vraiment notre tank de secours. Donc il y en a toujours un petit peu qui en reste. Donc souvent même quand on dit qu'il n'y a vraiment plus de gaz sur le compteur, on est souvent à peu près à la moitié à celle-ci, fait qu'on a encore du trajet au cas où pour vraiment aller se chercher une pompe à quelque part, parce que genre c'est problématique quand tu tombes vraiment en panne d'essence là. Ça m'est déjà arrivé d'être très juste, parce que quand tu es vraiment juste dans les horaires, et bah quand tu es juste dans les horaires, et bah t'as pas le temps de tanker quand tu veux. Donc des fois au lieu d'aller chercher, si ton collègue la veille l'a pas fait, n'a pas fuelé le truck et que toi t'en as besoin de fueler le matin et le soir, et bah des fois tu pars le matin et tu dis bon bah tu calcules et tu dis bon bah ça va être correct, je vais pouvoir faire ma journée, mais des fois on arrive très juste. Donc ça dépend. Bon, on a dépassé les 400 litres, là on est rendu à 425, donc ouais 1070 là, 1100 $ quasiment bientôt là. Donc ça vient, ça monte vite là. Ça monte vite avec le prix du gaz. Donc voilà, on y est, on y est, 546.3. C'est pas plus compliqué qu'on va chercher notre receipt et voilà, on est reparti. Le receipt sur cette pompe là est automatique. Donc voilà, donc pour avoir la pompe satellite, comme je vous ai dit tantôt, je laisse celle-ci activée, donc je la laisse tirer. Si je la range, ça veut dire que j'ai fini. Et l'autre s'active jamais, donc je laisse. Il faut toujours commencer par la première.
Tu actives la première, ensuite tu peux activer la deuxième. J'ai mon petit biais qui arrive. Où est-ce qu'il est? Oh shit. Il n'y a pas de wifi. Oh non. Bon, et bah, j'aurai pas mon wifi pour celui-ci, c'est pas grave. Donc 546 litres. Je l'écris tout de suite. Donc là j'ai dans ma tablette 546 et voilà, comme ça ils savent que j'ai fuelé à ce moment-là. Puis il n'y a pas le receipt, donc ça c'est chiant, mais d'un autre côté vu que je les rentre dans la tablette et que je vais les rentrer sur ma feuille de route, bon, ils vont le lien est fait direct là avec l'heure du débit sur la carte aussi. Je vais quand même l'écrire tout de suite pour être sûr, pour pas l'oublier le montant. Ça c'était LDR 546, je vais mettre no receipt, emplacement on est à Brossard et c'est pipeline, donc 546 litres. On peut voir pour un montant de 1369 $. Donc voilà, ça m'embête pour Topsal. Et là normalement crac, full partout. Let's go. Et le def, on a perdu un quart de def, donc ça le réservoir de def doit vraiment être gros aussi, c'est très pratique. Et voilà, donc bien là on arrive à l'entrepôt, donc je vais pouvoir me parquer tranquillement. Ensuite j'ai démarré la caméra pour voir si la manœuvre va fonctionner. Si la manœuvre va fonctionner, si on va voir quelque chose de la manœuvre. C'est souvent serré là, surtout avec un slipper. L'entrepôt est très, la cour est très serrée. Donc il y a beaucoup de place ici, donc ça va être très tranquille. On va se mettre là tranquillement. Donc on va poser le tanker. On est arrivé à 20h18, je vais le laisser passer lui. On est arrivé à 20h18. Chercher ma petite manœuvre au calme. Couper ça à cet angle-là. Comme je vous dis, là il y a vraiment beaucoup. Aujourd'hui il y a beaucoup de place, donc tant mieux. C'est pas le cas de tous les jours. Ce qui est souvent tannant, c'est les chairs qu'il y a ici. Vous voyez. Là si je veux pas aller dedans, je suis obligé d'avancer un peu. Donc c'est ça qui est scellé en fait. C'est quand il y a vraiment d'autres trailers qui sont proches. Mais aujourd'hui ça va, ça se manœuvre relativement très bien. Et voilà monsieur. Elle va aller se faire laver. Elle va pas rester longtemps ici. Donc on va quand même mettre l'heure d'arrivée ici. 20h18 et 964.
fuel la salle inspection pour la fin. On voit il est bobtail. Choose different activities. Donc là faut que je la unhook en fait là. Je la drop, donc pour compliquer. Drop trailer, on va le faire tout de suite. On va le faire un instant, on mettra pas de manteau, ça va être rapide. Ça va faire du bien d'avoir un petit frais. Fait que là on monte ici, on vient déconnecter notre électricité si elle veut bien sortir. Parfait. On vient ranger le câble en dessous. Donc toujours 3 étapes, 1, 2 et 3 les pattes. Donc ça peut dépendre, des fois on peut changer l'ordre. Je compte toujours 3, si j'ai pas compté 3 ça veut dire que j'ai oublié une étape. La pire vraiment c'est les legs ici, parce que si on oublie les legs, le trailer il tombe et là ça fait mal, ça fait beaucoup de dégâts. Je connais du monde qui les ont déjà oubliés et ça fait mal, ça coûte cher. Donc là on remonte, avant de partir on va baisser la suspension. J'ai laissé environ 1 pouce. J'ai laissé environ 1 pouce pour entre le sol et la fin des pattes. Et comme ça me permet de pouvoir baisser la suspension et de descendre ça plus tranquillement. Là on sort tranquillement. Et voilà. On remonte nos suspensions. Et tout est beau. Je vous reprends au dépôt.